En France, la justice vient de confirmer l'interdiction d'inhumation de prothèses Zigira-Nirasso, considéré comme l'une des figures du génocide des Tutsis au Rwanda. Il est décédé au Niger le 3 août dernier. Sa dépouille a depuis été transférée en France, où vit une partie de sa famille qui souhaitait l'enterrer dans la ville d'Orléans. Mais le maire s'y est opposé. Décryptons cette information avec Lola Colamba de la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir Lola. Bonsoir Namouri. Alors commençons par les faits Lola. Pourquoi la dépouille de cet homme fait-elle polémique ? Eh bien écoutez, tout commence il y a quelques jours lorsque les proches de Prothèse Zigira-Nirasso partagent son faire-part de décès sur les réseaux sociaux. Sur le document, on lit que l'homme sera enterré le 28 août au grand cimetière d'Orléans après une messe en l'église Saint-Paterne. Mais des associations de défense des victimes du génocide tombent dessus et elles s'en offusquent parce que pour elles, Prothèse Zigira-Nirasso, eh bien, c'est l'un des principaux planificateurs du génocide de 1994. Écoutez à ce propos Alain Gauthier, il est président du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Pour nous, ça a été l'étonnement le plus grand. Toute sa vie, M. Z a été interdit de séjour en France, bien que une partie de sa famille réside à Orléans. Le danger, vous savez, quand on fait une telle publicité, c'est que les lieux de sépulture deviennent des lieux de pèlerinage pour tous ceux qui ont participé au génocide des Tutsis. Donc, comment voulez-vous qu'on supporte cette simple idée-là ? Et la mairie d'Orléans, à juste titre, ne pouvait pas accepter. Et justement, après cet entretien avec les associations, le maire d'Orléans, Serge Grouard, prend un arrêté qui interdit l'inhumation de prothèses Zigira-Nirasso dans sa commune. Une décision exceptionnelle, prise en raison, selon lui, du risque de trouble à l'ordre public. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs centaines de faire-part qui avaient été envoyés par la famille. Alors Lola, justement, en parlant de la famille, quelle est sa position ? Eh bien, la veuve et les deux enfants de Prothèse Zigira-Nirasso contestent cette décision. Ils ont saisi le tribunal administratif, ils ont déposé un recours, mais la requête a été rejetée aujourd'hui même. La dépouille aujourd'hui, elle se trouve donc toujours dans la banlieue d'Orléans, à la morgue. On a contacté l'avocat de la famille, il se dit choqué de cette décision. La famille de Prothèse Zigira-Nirasso est aujourd'hui, comme je disais, catastrophée. Elle n'entend pas baisser les bras face à cette situation. Nous allons engager des recours appropriés, saisir le Conseil d'État parce qu'une décision de principe doit intervenir à terme. Je dirais, on parle de principe, on parle de droits fondamentaux, liberté d'inhumer, liberté de sépulture, droit au respect de la vie privée. Et il y aura également probablement un recours un nouveau recours devant le tribunal administratif d'Orléans parce qu'aujourd'hui, il y a une situation dans laquelle il faut sortir. Alors Lola, l'argument que met en avant l'avocat de Prothèse Zigira-Nirasso, c'est que son client avait été arrêté, condamné par le tribunal pénal international au Rwanda en 2008, mais surtout qu'il a été acquitté l'année suivante en appel. Oui, en 2009, les juges d'appel avaient conclu que le TPIR avait commis de graves erreurs dans le traitement des preuves en première instance. Ils annulent les déclarations de culpabilité à l'encontre de Prothèse Zigira-Nirasso, mais pour les associations de victimes, ça revient à dire qu'il n'aurait été acquitté que pour des vices de forme. Alors pour y voir plus clair, on a interviewé Vincent Duclerc, il est l'historien qui était à la tête de la commission sur le rôle de la France au Rwanda. Prothèse Zigira-Nirasso, dit Monsieur Z, et c'est important effectivement de le signaler, est l'un des cerveaux en fait de l'état-major secret qui organise et planifie l'extermination des Tutsis. C'est ce qu'on appelle le réseau Zéro. Et on pense que son surnom de Monsieur Z provient effectivement du réseau Zéro, ou alors c'est son surnom qui a donné donc le nom de réseau Zéro. Et en fait, le TPIR, lorsqu'il a été créé, donc ne pouvait instruire des procédures que sur les faits allant du 1er janvier au 31 décembre 1994. Donc ça veut dire que la phase où Prothèse est le plus actif, en tout cas où les preuves sont les plus importantes de son activité au service de l'extrémisme anti-Tutsi, théoriquement ne peuvent pas donc être pris en compte. En tous les cas, son acquittement par le TPIR ne l'aura pas libéré pour autant, puisqu'après le procès, Prothèse Zigira-Nirasso reste enfermé pendant de longues années à Arusha, en Tanzanie, où se déroulait le TPIR, avant d'être transféré à Niamey, au Niger, où il est donc décédé le 3 août dernier. L'une des questions, d'ailleurs, qui reste en suspens dans cette affaire, c'est comment le transfert de sa dépouille a pu avoir lieu, puisque la représentation diplomatique de la France à Niamey, qui d'habitude se charge de ces questions-là,
est fermé depuis maintenant plus d'1 an et les transferts de corps ne sont donc a priori pas possibles.